Chers Padawan, chers chevaliers Jedi, nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau au sein de l'atelier des Jedi. Cette fois-ci, nous vous présentons la marque Solari, un jeune fabricant de sabres français qui a un bel avenir devant lui. Du moins, on l'espère. Que ce soit Lod ou moi-même, nous avons chacun un Solari et c'est aussi le cas de beaucoup de Français. Et surtout dans le milieu du combat au sabre ou de l'escrime artistique. Le déroulé de cette review ne change pas de la précédente, sauf pour la partie combat et ressenti utilisateur, où nous accueillerons cette fois-ci Maître Stellan Joss et son padawan, Wyatt. Une fois n'est pas coutume, une brève présentation de la marque en elle-même avant de commencer, et bien évidemment, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On a du lourd pour vous, un petit combat test de l'âme qui va bien, où ça frappe assez fort, et surtout un petit bonus, un combat chorégraphique. Solari est une start-up issue du groupe LDSC qui a fait ses débuts au CES de Las Vegas en 2018, suivie par une campagne de crowdfunding sur Kickstarter en janvier 2019. Ils sont donc basés en France, chez nous, dans la commune de Limonest, Cocorico, au sein de la métropole de Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes. Du moins, c'est à ce moment-là que Solari a commencé à faire parler d'elle. En réalité, la création des premiers sabres de la marque a été pensée pendant 4 ans par un petit groupe de fans lyonnais, et peut-être même avant cela, car comme ils le disent, c'est avant tout un rêve de gosse. Et on les comprend. Qui parmi nous n'a jamais rêvé d'avoir son propre sabre laser, ce rite de passage obligatoire pour devenir un chevalier Jedi? Eh bien, nous Français, Solari a fait de ce rêve une réalité. Après une campagne de financement participatif rondement menée, les sabres de Solari sont en vente en France depuis décembre 2019. À l'heure actuelle, ils sont les seuls à proposer cela dans l'Hexagone pour notre plus grand bonheur, que l'on soit un collectionneur ou un escrimeur. Pourquoi un escrimeur? C'est que ces sabres ont été pensés pour les combats sportifs au sabre laser, mais aussi pour le maniement artistique du sabre laser, art que vos serviteurs pratiquent. Ils sont d'ailleurs le fournisseur officiel de la Fédération française d'escrime depuis leur lancement. Ce sont aussi les seuls, à notre connaissance, avec Electron, à proposer un sabre connecté via Bluetooth avec une application dédiée. Une présentation générale de la marque, et pas sabre par sabre. Eh bien, car à notre goût, et vous pouvez je pense le voir, il n'y a pas beaucoup de différence entre la garde ou le pommeau, il n'y a pas de grande différence entre ces sabres. La différence majeure réside dans le choix entre deux gammes, Prime et Elite. Et encore, majeur est un bien grand mot. La gamme Elite propose 3 sabres, le One, premier sabre de la marque, le Kyogen et le Kiraito. Comme vous l'aurez compris dans la vidéo précédente, j'apprécie beaucoup l'étymologie des noms de sabres, savoir pourquoi et d'où ça vient, cela donne en quelque sorte une âme à l'objet. Je ne peux faire que des suppositions, car je n'ai trouvé nulle part une mention à la signification de ces noms. Pour le One, le mot semble venir du néerlandais, qui signifie illusion. Kiraito avait pour moi une sonorité très japonaise, ainsi le Ki est une énergie corporelle dans l'ésotérisme asiatique, le kanji associé signifie souffle, énergie, esprit, sentiment, sensation, tandis que Raito, je pense que vous savez où je vais en venir, oui, j'ai un peu trop regardé Death Note ado, ce qui m'a donné la puce à l'oreille, donc Raito pour lumière. Donc cela pourrait donner quelque chose comme souffle de lumière, ce que je trouve particulièrement joli. Pour ce qui est du Kyogen, le kanji associé au Ka signifie bon ou beau, et celui de Yogen signifie prémonition ou prophétie. Ou encore cela peut venir de Yugen, voulant dire beauté mystérieuse ou beauté profonde. En gros, à vous de choisir celui qui vous plaît le plus, et comme je vous le disais, ça n'engage que moi. Pour revenir à la gamme, les sabres Elite sont entièrement personnalisables via l'application disponible sur le Play Store et l'App Store, et profitent d'un son castable dans un casque pour faire joujou sans déranger autour, ou sur une enceinte pour faire joujou sans embêter tout le monde. Côté colorisation, les 3 sabres partagent les couleurs de base doré, argent, noir et rouge. Le One et le Kiraito font exception. Le premier est aussi disponible en argent et noir et le second en doré et noir. Le hilt est noir, seul le pommeau et la garde changent de couleur. Comme son nom l'indique, la gamme Elite représente le high-end chez Solari avec un prix à 299€. La gamme Prime propose un seul et unique sabre, le Foji, ici. Pour un petit point d'étymologie, Foji pourrait venir soit de l'Indie occidental et signifier soldat, soit venir d'une déformation de Fuji, la montagne japonaise sacrée. Différents kanji lui sont attribués, ainsi Fuji peut vouloir dire richesse ou abondance, mais aussi selon une acceptation contemporaine, sans égal ou sans fin, ou encore selon un texte ancien immortel. Encore une fois,
faites votre choix. Le sabre en lui-même possède un diamètre un peu plus petit que ses prédécesseurs, mais la différence semble résider dans la personnalisation et le son. De simples couleurs prédéfinies sélectionnables dans l'app, face à une roue RGB pour l'élite, et un son qui n'est pas castable. On s'en doute, cette gamme est beaucoup moins onéreuse que sa rivale, puisqu'il faut compter 199 € pour l'acquérir. Un bon début donc pour un jeune padawan qui commence son initiation en sabre laser. Les deux gammes ont pour le reste que des similitudes. Des sabres conçus et fabriqués en France, la même qualité sonore, la même autonomie affichée de 6 heures et le système breveté de lame détachable sans outil. En parlant de lame, un seul type de lame est disponible chez Solari, une lame dite mid-grade en polycarbonate, assez résistante pour du combat moyen à lourd, mais pas autant que l'Heavy Dueling de ES, taillée pour le combat. Cette lame se décline en deux tailles, 32 et 36 pouces. Niveau sonore, les sabres viennent avec deux sons, sans la possibilité d'en rajouter. Il semblerait cependant que de nouveaux sons soient introduits prochainement, affaire à suivre. Les sabres de chez Solari ne sont disponibles qu'en in-hilt, donc avec une LED RGB dans la gamme. Chez eux, pas de place au néopixel. On est clairement chez des spécialistes du combat. Avantage du coup, la possibilité de changer la couleur, à la différence de beaucoup de sabres de marques étrangères. Du coup, comme dit précédemment, la possibilité pour la gamme Elite d'une vraie personnalisation de couleurs avec une roue RGB complète. Et pour la gamme Prime, le choix entre 10 couleurs présélectionnées, ce qui est tout de même beau pour le prix. Cette personnalisation passe donc par l'application Solari avec une connectivité via Bluetooth. Cette application, disponible pour Android et Apple, est remarquablement fluide. Il n'y a quasiment pas de temps de latence. Les temps de changement de couleur sont instantanés et le changement de la banque sonore est très rapide. C'est clairement très appréciable. Cependant, il est à noter que sans cette application, pas de personnalisation. Il n'y a pas de menu sur le sabre en lui-même. Tout se fait intégralement via le smartphone ou la tablette. Côté robustesse du sabre, tout ce que l'on sait, c'est que le hilt est en aluminium massif anodisé, donc légèreté et robustesse. Petit X cependant, en comparaison de Electrum Cybercraft par exemple, la protection de l'électronique interne. Si chez Electrum, nous avons une protection en aluminium de qualité aéronautique, chez Solari, malheureusement c'est en plastique. Cela étant dit, pour en posséder un depuis quelques années et l'avoir bien rodé, je n'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Et c'est aussi le cas de beaucoup là où nous pratiquons l'escrime artistique. Seul Grim a été un peu moins chanceux, avec des soucis de LED, mais qui a été rapidement résolu par Solari. À ce niveau-là d'ailleurs, le service après-vente est particulièrement bon. Ils répondent rapidement, le sabre est envoyé par Chronopost, et les délais de réparation ne sont pas excessifs. Clairement, chapeau. Donc en résumé, on a bien un sabre de combat, on n'a pas un jouet entre les mains, ni un accessoire de cosplay. Il a de quoi encaisser et tenir la cadence. Regardons maintenant ce qu'il a sous le capot. Pour ce qui est de la gamme Elite, avec ici le Kaiogen de Lionel en exemple, le sabre mesure un peu moins de 30 cm, 117,3 avec une lame de 36 pouces. Son diamètre est de 11 cm. À nu, il pèse 444 grammes. Et avec une lame de 36 pouces, on monte à 672 grammes. Pour ce qui est de la gamme Prime avec le Foji de Wyatt, le sabre mesure un peu moins de 29,5 cm, un chouïa plus court que l'autre, et 107 cm avec une lame en 32 pouces. Son diamètre lui aussi est de 11 cm. À nu, il pèse 458 grammes, et avec une lame en 32 pouces, on monte à 598 grammes. Côté alimentation, on est sur deux batteries intégrées Li-ion de 3250 mAh extractibles. Il vous faudra donc les retirer pour les charger avec le chargeur qui est fourni. Attention, il faut simplement fournir l'adaptateur secteur type téléphone portable. Ce n'est pas de l'USB-C. Le sabre est livré avec une protection de lame et une notice en français, le tout dans un coffret particulièrement pratique et protecteur. Comme expliqué précédemment, concernant les batteries, elles viennent se loger au niveau du pommeau. Vous avez deux accus à insérer et venir revisser la garde. Maintenant, concernant la prise en main, honnêtement, que vous le preniez en bas ou en haut, pas vraiment de différence.
Clairement, le sabre tient bien en main. Pour ce qui est de la mise en place de la lame sans outil, Solari a déposé un brevet concernant ces lames détachables sans outil. Ici, au niveau de la base de la lame, vous avez un ergot qui vient se placer dans la poignée. Vous n'avez qu'à dévisser la garde, venir enclencher la base dans la lame et revisser la garde. Vous avez donc une lame qui est bien maintenue, qui ne peut pas s'en aller et qui tient très bien. Concernant l'allumage, 2 secondes sur le bouton. On voit quand même qu'on a quelque chose de propre. Au niveau des finitions, c'est plutôt sympa. Les petites ouvertures, ça fait son petit effet aussi. Et puis le son, honnêtement, ça réagit bien. Avant de l'éteindre, je vais juste vous montrer une petite astuce pour couper le son sans l'application. Parce que comme dit précédemment, pas d'application, pas de personnalisation. En fait, Solari, au niveau du bouton, vous permet de couper tous les sons du sabre. Il suffit simplement de garder appuyé 5 secondes sur le bouton. Plus de son. On n'a plus rien du tout. Pour le remettre, même principe, vous gardez appuyé 5 secondes sur le bouton. Le son est revenu. Et pour l'éteindre, même principe que pour l'allumage, 2 secondes sur le bouton. Grim, c'est à toi. Aujourd'hui, petite différence avec d'habitude, on reçoit Lionel et son fils Wyatt pour le ressenti. Bonjour, pour le ressenti utilisateur des sabres Solari, puisque quoi qu'il en soit, le Dream et moi-même, nous avons aussi un Solari, mais peut-être que vous en avez marre de nous voir. Donc, pour cette fois-ci, on passe la parole à Lionel et Wyatt pour faire cette partie-là. Bon, moi je vais vous livrer mon ressenti donc sur mon Solari. Ça fait 1 an et demi que j'utilise, ça fait 2 ans que je fais du sabre laser. La poignée a une dimension qui permet une bonne prise en main. Le sabre est lourd en main, ce qui permet de faire de beaux mouvements visuels et une bonne utilisation pour les phases de combat lors des duels. Rappelle-nous, c'est lequel déjà que tu as, toi? C'est un Prime, c'est ça? Moi, c'est Ouais, la version. Elite. C'est la version Elite, la version Prime, donc ce sera celui de mon fils qu'on va montrer après. Donc, moi, le point positif que je trouve, surtout pendant les combats, pour avoir utilisé au début un sabre du club, c'est le bouton. En fait, vu qu'il est un peu rentré dans le manche, en fait, ce qui permet de ne pas l'allumer et l'éteindre en plein combat, en fait, ce qui peut être un peu gênant. C'est un très bon sabre pour l'avoir utilisé à plusieurs reprises dans le combat. J'ai pas spécialement de défaut à redire. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est le manque d'originalité. En fait, des lames Solari, elles sont très bien finies, très belles, mais manque un peu d'originalité sur les formes. Parce que là, on a sur les poignets, oui. on a plusieurs modèles et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Donc, comme tu me disais, moi, c'est une version Elite. Mon fils, c'est une version Prime. Donc, en fait, ça se joue sur le nombre d'options. En fait, moi, j'aurais beaucoup plus de caractères de lumière. Le son aussi, j'ai plus de choix de son. Mais bon, après, ça reste quand même la qualité des deux est équivalente à ce niveau-là. J'ai juste un peu plus de. On reste quand même sur quelque chose de très bien dessiné. Oui, non, les deux sont très bien. Les deux sabres, donc, on peut utiliser donc l'application que je trouve très bien faite, très pratique, très facile d'utilisation. Voilà, c'est intuitif et ergonomique, ça c'est vrai, il faut le avouer. Donc ça, je trouve ça quand même très très bien. Et après, niveau budget, donc là, celui de mon fils, c'est un Voji que j'avais payé donc 199 € en version Prime. Moi, la version Elite de mon Kyogen était à 269 €. Vu qu'on est sur une marque française, des frais de port, on est au max à 10 €. Donc maintenant, je vais vous laisser mon fils présenter un peu son ressenti sur son sabre. Bonjour, je fais du sabre depuis 1 an. J'ai eu mon sabre à Noël. Ce qui est bien avec les sabres Solari, c'est que on peut changer les sabres, la lame, et qui est très résistante.
Le petit défaut de mon sabre, c'est que ma lame s'est bloquée. Mais sinon, En effet, on peut le voir. En comparaison des autres, on a pu retirer la lame pour vous montrer. Celui-là, malheureusement, ça ne marche plus. Mais ce qui est aussi très bien, le bouton que mon père a déjà dit, c'est déjà enfoncé et pas de problème pour l'allumer et l'éteindre. Et en plus, la lame est adaptée à ma taille et à ma force. Le petit défaut, c'est la poignée. Je vous conseille de la prendre, mais de ne pas trop rester avec la main dessus, parce qu'à un moment, ça pourrait vous irriter. En fait, ce qui veut dire, c'est que là, les rainures sont très proches, et avec une utilisation un peu longue, en fait, du coup, ça peut être un peu douloureux. Donc, ceux qui se battent éventuellement avec des gants, parce qu'il y en a chez, mais sans gants... Oui, effectivement, c'est vrai que ça a l'air particulier. Oui, c'est vrai que nous, sur les autres, sur le tien... Moi, ils sont plus écartés, et j'ai jamais ressenti, mais c'est vrai que pour l'avoir un petit peu utilisé, je pense que un peu la transpiration, un peu sur l'utilisation, ça pourrait être un peu gênant. Mais voilà. Sinon, on reste quand même tous les deux. Sinon, en termes de tarifs, je crois que je voulais nous dire quelque chose, je voyais, oui, c'est peu cher. Comparé à des autres sabres. Voilà. D'accord, bon, super. Je vous remercie tous les deux. Si vous avez tout non, juste pour dire qu'on était quand même très très contents de nos sabres. On est des novices dans l'utilisation, et on a déjà quand même des super produits bien finis. Je veux dire, on n'a pas de problème. Les batteries aussi, on n'a pas parlé de notre côté. C'est vrai que les batteries tiennent particulièrement longtemps. Elles tiennent particulièrement longtemps, donc ça c'est quand même appréciable. Voilà, sinon, c'est vrai qu'on a quand même deux bonnes grosses batteries à grosse capacité quand même. Donc c'est vrai que ça permet de tenir plus d'une séance même. Enfin, moi je sais que des fois, plus de 5 mois, même des fois je recharge une fois dans l'année pour toutes les séances qu'on a à faire. Ouais. Donc c'est sûr que pour ça, ils sont vraiment super. On se retrouve du coup brièvement après ce petit combat. Comme vous pouvez le voir, les lames tiennent le choc. Certes, on est sur du mid-grade, on n'est pas sur du heavy dueling comme chez Electrum, mais ça semble tenir. D'ailleurs, ça fait maintenant plus d'1 an pour ma part, 2 ans même, 2 ans que je fais du sabre laser artistique, et ma lame n'a jamais cassé. Il y a des fois des petits problèmes au niveau par contre de la garde, c'est vrai. Mais bon, une lame c'est du consommable, c'est pas de l'électronique, c'est pas... Enfin voilà. Donc, faut que vous sachiez, quoi qu'il en soit, quelles que soient vos lames, que ce soit du heavy dueling, du mid-grade, quoi qu'il en soit, un jour, il faudra changer la lame, ça c'est sûr. Mais comme vous pouvez le voir, du coup, là, on a quand même bien tapé, et voilà, la lame ne se tord pas. Non, ça tient le choc, il n'y a pas à dire. Donc, Solari, mid-grade, ça passe, pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, notre deuxième revue touche à sa fin. Encore une fois, nous vous remercions de votre soutien et d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner pour être averti au plus vite de la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas la cloche des notifications aussi pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Il y a d'autres choses à voir. Si vous avez des questions sur les sabres de Solari ou tout simplement des suggestions sur ce que vous aimeriez voir, quel sabre, de quelle marque, surtout n'hésitez pas. Ce que nous faisons, au-delà du plaisir que ça nous apporte à le faire, c'est surtout pour vous rendre service et vous aiguiller dans vos choix. Quoi qu'il en soit, un petit teasing pour la prochaine vidéo, pour la prochaine review, on va s'occuper du sabre d'un de nos très bons amis, mon teammate, celui avec qui je fais les chorés. C'est un sabre d'une grande marque américaine aussi, sabre d'un site, taillé pour un site, taillé pour le combat, et ça sera, je pense, super bien. Surtout, ne quittez pas, le petit bonus arrive, la petite choré de Wyatt et son père, Stellan Joss. C'est maintenant. Pour vous dire au revoir quand même. Ouais, que la force soit avec vous. Et que la force soit avec vous.